Aujourd'hui, on va parler du cours du Bitcoin, du Solana et de l'Ethereum. Alors, mesdames et messieurs, est-ce qu'on va voir le Bitcoin grimper vers les 71 000 dans les prochains jours? Et selon vous, est-ce qu'on aura droit à une correction par la suite ou bien est-ce qu'elle va commencer dès demain matin? Nous allons débuter cette analyse par le Bitcoin, puis nous examinerons ensemble les nouveaux trades ainsi que quelques événements majeurs qui risquent de secouer le cours. D'ailleurs, dans notre toute dernière vidéo, nous avions déjà évoqué cette fameuse formation technique en drapeau. Et comme vous pouvez le constater sur le graphique, le Bitcoin a finalement atteint notre tout premier objectif fixé. Par la suite, il est entré dans une phase de consolidation, il a stagné pendant un moment avant de finir par toucher cette fameuse ligne bleue. La question cruciale qui se pose désormais est la suivante. Va-t-il repartir à la baisse depuis ce niveau ou allons-nous assister à une nouvelle poussée haussière? Je vais maintenant vous expliquer en détail comment le cours est susceptible d'évoluer dans les prochains jours, mais d'abord, je veux vous montrer les événements économiques qui vont impacter le marché. On a déjà vu que les chiffres de l'inflation jouent un rôle crucial. En juillet, les chiffres sont tombés et l'inflation se situait aux alentours de 3,5 Il s'agissait des données enregistrées pour le mois de juin. Avant cela, nous étions à 4,2 Demain, mercredi 12 août, de nouveaux chiffres vont être publiés. On était à 3,5 et les prévisions tablent sur 3,4 Pourquoi est-ce que cela revêt une telle importance? Tout simplement parce que la Réserve fédérale surveille la situation de très près. Si jamais l'inflation venait à chuter jusqu'à 3,0 ou disons 3,1 voire 3,2 alors le cours du Bitcoin va grimper. Mais si à l'inverse, elle repartait à la hausse, disons vers 3,6, 3,7 ou même 3,9 au lieu des 3,4 initialement prévus, alors là, nous assisterions à une correction du Bitcoin. Pourquoi l'inflation a grimpé? Elle était vers 4,2 parce que les États-Unis et l'Iran n'arrivaient même pas à s'entendre. Les tensions entre ces deux pays ont fait monter les prix. Par la suite, la situation s'est apaisée et l'inflation a reculé, mais les difficultés ont refait surface. Elles pourraient d'ailleurs repartir à la hausse prochainement. La Réserve fédérale surveille aussi de très près le taux de chômage. Leur objectif est de voir le chômage monter tout en stabilisant l'inflation autour de 2 Ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils pourront envisager une baisse des taux. Ils ont aussi dit qu'ils surveillaient la situation entre les USA et l'Iran. C'est un point clé. Si ces deux pays ne trouvent pas d'accord, l'inflation risque de repartir et la Fed ne baissera certainement pas les taux. De toute façon, c'est peu probable qu'ils le fassent maintenant. Le souci, c'est que si l'inflation continue de grimper, la Fed pourrait même décider d'augmenter les taux directeurs. Cela constituerait un coup très dur pour l'ensemble du marché des crypto-monnaies. La prochaine réunion officielle de la Fed est fixée au 16 septembre. Nous avons également évoqué les rapports trimestriels des grandes entreprises américaines. C'est presque terminé, les sociétés auront toutes publié leurs résultats d'ici la fin du mois. Il ne nous en reste plus qu'un tout petit nombre désormais. Le rendez-vous le plus important, c'est le mercredi 26 août avec la publication des résultats de cette entreprise. Elle affiche une capitalisation boursière absolument colossale. Pourquoi est-ce si vital? Observez attentivement ce qui s'est produit à cet endroit précis. Durant le mois d'avril, le Bitcoin a connu une hausse avant de corriger. Cette progression était portée par les bons résultats trimestriels. Maintenant, jetons un œil à l'indice américain. Il est vraiment très important et je vais vous expliquer précisément pourquoi c'est le cas. Comme vous voyez, l'indice américain a aussi grimpé depuis avril, sauf que le Bitcoin a corrigé après. L'indice, lui, a stagné avant de repartir à la hausse. Là, il baisse et c'est pour ça que le marché crypto suit le mouvement. Enfin, il ne s'effondre pas, c'est juste une légère correction. Mais regardez bien où se situe l'indice américain. Il atteint aujourd'hui son niveau le plus élevé et il grimpe sans interruption depuis 2023. Cela signifie qu'une fois que les rapports financiers trimestriels seront terminés, l'indice boursier pourrait corriger un peu sa trajectoire et il est fort probable que le Bitcoin suivra cette même tendance. Revenons, si vous le voulez bien, à l'analyse approfondie des données économiques actuelles. Les rapports financiers trimestriels restent cruciaux. Il faudra patienter 2 mois et demi pour les prochains résultats. Qu'avons-nous d'autre à examiner? Voici ce qu'on appelle une formation en drapeau. On observe le cours chuter, dessiner ce drapeau, puis replonger. C'est ainsi que cela est censé fonctionner en théorie. Vous vous souvenez des zones de support dont on a parlé? Elles sont à droite, vous les voyez? Les lignes jaunes ainsi que les lignes bleues représentent ici nos principaux niveaux de support. Nous observons donc une zone de prix située entre 69 890 et 54 800 dollars. C'est précisément pour cette raison que le Bitcoin stagne depuis le mois de février, car il existe un support extrêmement solide à ce niveau. Et comme vous pouvez le constater, entre 55 000 et 45 000, il n'y a quasiment aucun soutien. Le prochain support majeur se situe dans la fourchette comprise entre 45 000 et 40 000 dollars. Je vais vous expliquer pourquoi ce niveau est absolument crucial. Revenons maintenant au Bitcoin. L'indice américain pourrait encore venir jouer les troubles faits. Revenons au cours du Bitcoin. Dans ma vidéo d'il y a 4 semaines, je soulignais que cette ligne bleue serait déterminante. Le Bitcoin s'en est approché et elle joue parfaitement son rôle de support. Une correction du marché semble donc tout à fait envisageable à ce stade.
Si jamais, par un concours de circonstances, l'inflation venait à remonter, enfin non, je me ravise, disons plutôt que si elle venait à baisser, nous rencontrerions des zones de résistance ici. La ligne bleue que vous voyez en constitue une illustration, tout comme d'ailleurs celle que je vous montre ici. Ah, il existe un risque réel de correction sur ces niveaux de prix en direction des 66 500 ou des 69 500 dollars. Malheureusement, il faut bien admettre que toutes ces lignes rouges que vous voyez ici constituent autant de zones de résistance importantes. Elles peuvent déjà provoquer une correction. C'est pour l'instant, le Bitcoin n'a même pas franchi la ligne bleue. Pourquoi elle est si importante? Regardez ici, le Bitcoin bute dessus, de repart à la baisse, puis finit par la casser, et c'est là que le rallye commence. Donc ce qu'il nous faut, c'est franchir cette ligne bleue. Regardez bien ce qui s'est passé lors du dernier marché baissier. On avait alors ce fameux drapeau. Le Bitcoin vient briser cette ligne de tendance, pardonnez-moi, il vient plutôt casser celle-ci, il redescend, puis finit par franchir cette ligne bleue. Il subit alors une nouvelle correction et entame par la suite une hausse qui dure plusieurs années. Il est absolument nécessaire de réussir à casser cette ligne bleue. Pour le moment, ce n'est pas le cas, alors je vous conseille d'être très prudent pour la journée de demain. Si jamais l'inflation venait à grimper, le marché risque de corriger. Le niveau des 55 000 $ constitue désormais notre prochain support majeur. Comme je vous l'ai montré, le support technique se situe précisément ici. Entre ces zones, il n'y a rien. C'est le vide total. Le prochain support se trouvera entre 45 000 et 40 000 $. Je vous avais précisé que fin juillet ou début août, nous toucherions cette ligne bleue ou, en cas de baisse marquée, nous l'atteindrions vers octobre. Si nous devions faire face à une correction plus importante, disons vers les 30 000 $, il faudrait que le marché américain plonge vraiment sérieusement, ce qui n'est pas impossible. On ne peut tout simplement pas l'exclure. Et si tel était le cas, nous ne toucherons cette ligne bleue qu'au mois de décembre. Nous avions initialement envisagé 3 scénarios. Soit celui-ci se concrétise dès à présent, soit nous nous dirigeons vers une phase de correction. Analysons la situation actuelle du Solana. Après une stagnation, une correction et un léger rebond, il est entré en phase de consolidation. Il stagne latéralement sans aucune impulsion, bloqué dans cette zone. Vous voyez aussi les lignes rouges, blanches et vertes. Les vertes sont les supports. Elles vous serviront si le Bitcoin corrige plus fort. Si le Bitcoin tombe à 55 000, le Solana sera ici. Si le Bitcoin chute à 45 000, le Solana se retrouvera vers les 40 ou 39 $. C'est un repère pour vous pour savoir où il s'arrêtera en cas de correction du Bitcoin. Regardez le Bitcoin, il n'a pas encore passé sa ligne bleue, il est sur une résistance. Par contre, le Solana, lui, l'a franchi. C'est une bonne chose, oui, c'est un bon signe, mais le Solana dépend entièrement du Bitcoin. Il faut que le Bitcoin casse sa propre ligne bleue. Regardez comment ça s'est passé ici. Le Solana descendait, puis il casse sa ligne de tendance, puis la bleue, et commence à monter. Il y a une correction, puis ça repart. Tout ce mouvement était une longue phase latérale avant une petite poussée finale. C'est une résistance et c'est positif que le Solana l'ait cassé ici. Cependant, cela ne signifie pas pour autant qu'il va exploser à la hausse. Il est impératif que le Bitcoin suive car cette stagnation du Solana pourrait bien durer, voire même se transformer en une correction. Mais heureusement, le pire est désormais derrière nous. Le Solana a déjà subi une chute vraiment importante. Il pourrait encore descendre si le Bitcoin poursuit sa baisse, mais comme je l'ai déjà mentionné, il a déjà pris cher. S'il devait y avoir une nouvelle correction, elle resterait très légère. D'ailleurs, j'espère sincèrement qu'elle finira par se produire. Regardez l'Ethereum. On avait parlé de ce drapeau. L'Ethereum a suivi le Bitcoin à la baisse et a atteint son premier objectif. Il est là, on le voit mal, mais il y est. Je vais zoomer. Voilà, le premier objectif. Ensuite, on a observé une consolidation marquée. L'Ethereum a franchi cette fameuse ligne bleue. Il est désormais sur cette ligne violette. Notez qu'il est juste en dessous. Il s'agit ici d'une ligne de tendance très précise. Regardez bien ce qui s'est passé ici avec cette ligne de couleur violette. Dès que le cours passe en dessous, il se met à chuter. C'est un signal clair qu'une correction est en train de se préparer. Si l'inflation a fortement grimpé, une correction brutale est inévitable. On sort d'une longue phase latérale sans impulsion, où tout stagnait sans direction claire. Les chiffres de demain vont secouer le marché, ça va bouger. Si l'inflation baisse, on repartira à la hausse. Surveillez bien vos lignes rouges. Cependant, comme je l'ai mentionné, le Bitcoin rencontre une résistance aux alentours des 70 000 $, un niveau où une correction technique semble désormais très probable. Examinons maintenant les zones de support du Bitcoin. Si le cours tombe jusqu'aux 55 000 $, l'Ethereum se situera par ici. Et s'il chute à 45 000 $, l'Ethereum se trouvera quant à lui par là.
Je vous partage cela pour vous donner une idée du niveau où l'Ethereum pourrait se stabiliser si le Bitcoin venait à corriger. Je le répète, c'est crucial. Demain, nous aurons les chiffres officiels de l'inflation. Le marché sera très volatile et cette stagnation va très certainement prendre fin. Gardez également un œil attentif sur les derniers rapports trimestriels importants publiés aux États-Unis. Les indices américains eux-mêmes sont importants car ils sont au sommet. Et il faut absolument que les États-Unis et l'Iran parviennent enfin à trouver un véritable terrain d'entente. Pour l'instant, nous sommes dans une impasse totale, ce qui fait grimper l'inflation et renchérit considérablement le prix des marchandises. Dès que ces tensions géopolitiques s'apaiseront, j'espère sincèrement que nous observerons une belle hausse des marchés grâce à ces nouvelles. Je vous demande donc d'être extrêmement prudent lors de vos transactions demain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. À très bientôt. Salut à vous.